Be'ezrat Hashem, nous démarrons. Atadishmaya, avec l'aide de Hashem. Là, cette semaine, ce Shabbat, nous allons lire la parashat Tzav. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 24 mars 2021. Yud Aleph Nissan, 11 Nissan, 5781. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de la parasha de Tzav, lié à l'origine. Donc, le titre était l'origine des sacrifices quotidiens. Et puis, essentiellement, nous allons parler en deuxième partie du Seder de Pessah. Be'ezrat Hashem. Donc, déjà, la parasha. Parashat Tzav. Hashem dit à Moshe, Tzav et Aaron. Ordonne à Aaron et à ses enfants, les morts, en disant, c'est-à-dire à transmettre aux générations à venir. Zot Torat Ha'olah. Ceci est la loi de l'Holocauste. Un sacrifice qu'on appelle Ola. La Torah, elle dit, continue, et dit, Hiya Ola, c'est elle l'Holocauste. Une répétition a priori, on ne comprend pas tellement pourquoi la Torah répète. Hiya Ola. Al Mokda, qui va se consumer, à la Misbeach, sur l'autel, le lieu des sacrifices. Kol halayla, donc ce sacrifice devra se consumer, Kol halayla toute la nuit, Ad haboker jusqu'au matin. Ve'esh ha-misbeach tukadbo. Et le feu de l'autel, le feu du misbeach, donc va brûler en lui. Qui c'est lui? On ne sait pas. Si c'était la Ola, il fallait dire en elle. Tukadba, en elle. Ou bien, il fallait dire brûler dans le misbeach. Au-dessus, sur le misbeach. Que veut dire tukadbo? Elle brûlera en lui. On a l'impression que l'autel lui-même, il brûle. C'est très impressionnant ces termes que la Torah emploie. On va essayer d'expliquer progressivement un peu ces notions-là. La Torah nous parle du sacrifice qui s'appelle Ola. Vous savez qu'il existe plusieurs sortes de sacrifices. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a ce qu'on appelle Khatat. Korban Khatat, Khatat veut dire une faute. C'est des sacrifices qu'on amène au temple pour celui qui a fauté involontairement. Exemple, si quelqu'un faute concernant la transgression du Shabbat, à savoir, il pensait que c'est une faute involontaire. Exemple, il pensait que c'était dimanche. Lui, il savait que le Shabbat, c'est assourd d'allumer le feu. Mais il pensait que c'était dimanche. Il allumait le feu. Ou bien autre chose. Il savait très bien que c'est Shabbat. Mais seulement, il ne savait pas que c'était interdit d'allumer le feu. Donc, il y a deux sortes d'erreurs. Ou bien il fait erreur dans le Shabbat lui-même. Il se trompe de jour, croit que c'est dimanche alors que c'est Shabbat. Mais il sait que le Shabbat, c'est assourd d'allumer le feu. Donc, ça s'appelle le cas involontaire. Deuxième cas de figure involontaire, c'est celui qui, il sait que c'est le Shabbat, seulement il pensait que c'était permis d'allumer le feu Shabbat. Ces deux cas de figure, ça s'appelle shogeg, fauter involontairement. Donc là, celui qui faute devra amener au temple un sacrifice qui s'appelle khatat. Le khatat, c'est un sacrifice d'expiation de faute involontaire. Maintenant, ce sacrifice khatat est consommé par le Kohen. L'homme qui a fauté involontairement ne va pas le consommer. Il va amener le sacrifice au temple. Il y a une partie qui va brûler sur le Mizbeach, les graisses, ainsi que d'autres parties. Et le reste de la viande de la bête, ce sera les Kohanim qui vont le consommer. Il y a une autre sorte de sacrifice. Il y a ce qu'on appelle le Korban Pessah, que Be'ezrat Hashem, très bientôt, on aura le Beth Amikdash. On pourra tous ensemble, chaque famille, offrir le sacrifice pascal, Korban Pessah. Et ensuite, nous devons le consommer. Donc, c'est un sacrifice qui est consommé par les propriétaires, Korban Pessah. Il y a ce qu'on appelle Shlamim, un sacrifice pour les fêtes. Ça aussi, c'est les propriétaires qui le consomment. Mais la particularité de Ola, la Ola, ce qu'on a traduit en français par l'Holocauste, sa particularité, c'est que c'est un sacrifice qui n'est pas consommé
ni par le prêtre, ni par les Kohanim, ni par le propriétaire, mais par qui il est consommé? Par le Mizbeach. Il brûle totalement. Nous dit le Midrash Tanchuma, pourquoi ce sacrifice s'appelle Ola? Pourquoi ce sacrifice s'appelle Ola? Le mot Ola vient du mot Olé. Olé veut dire monter. Donc c'est un sacrifice qui va brûler totalement. C'est une offrande qui va entièrement pour Hachem. Reyach nechoach l'Hachem. Une odeur agréable pour Hachem. Évidemment, Hachem n'est pas un homme. Hachem n'a pas de corps. Hachem n'a pas de forme. Un logouf, un lo de moutagouf. Hachem n'a pas de nez. Hachem ne peut pas sentir. Comment peut-on parler Reach Nichoach l'Hachem? Odeur agréable pour Hachem. Dit Rashi, le Ramban aussi, tous les Rishonim, que en réalité, l'odeur pour Hachem, le plaisir de l'odeur, c'est pas l'odeur elle-même. Parce que c'est un sens physique. Or, Hachem n'a pas de sens physique. Hachem n'est pas physique. Hachem est une lumière, est une force qui est là, qui gère le monde. Alors, que veut dire Reach Nechoach l'Hachem? Lorsque ce sacrifice est brûlé, c'est une odeur bonne pour Hachem, c'est-à-dire, dit Rashi, sa volonté a été réalisée. Que veut dire Reach Nechoach l'Hachem? Une bonne odeur pour Hachem, c'est-à-dire que son ordre a été exécuté et que sa volonté a été réalisée. Et la Torah appelle ça Reach Nechoach l'Hachem, une bonne odeur. Alors pourquoi la Torah s'exprime-t-elle ainsi? Nous dit Rashi et les Rishonim qu'en réalité la Torah ne pouvait pas parler autrement. Elle ne peut pas nous parler de termes qui ne sont pas liés à une forme physique, car notre esprit ne peut pas saisir ni cerner des notions qui ne sont pas de notre monde, qui ne sont pas limitées dans le temps et l'espace. Nous sommes nés dans le temps. Nous sommes limités par le temps et par l'espace. Nous sommes de la matière. Nous sommes limités. Nous pouvons comprendre, notre cerveau ne peut comprendre que des notions inconcevables par l'esprit humain. Donc, la Torah me dit Reach Nechoach l'Hachem, une bonne odeur. Donc, nous arrivons à concevoir ce que ça veut dire une bonne odeur. Une bonne odeur, c'est une odeur agréable, qui fait plaisir, qui nous donne un bon sentiment. Eh bien, voilà ce que ça veut dire. Le sacrifice, Reach Nechoach l'Hachem. Mais en réalité, la finalité, c'est quoi? C'est une satisfaction profonde pour Hachem, car sa volonté a été réalisée. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, il faut savoir qu'il existe deux sortes de Ola. Ola qui veut dire holocauste. Il y a ce qu'on appelle Ola Yachid, l'holocauste de l'individu, du particulier, et ce qu'on appelle la Ola du Tzibour, un holocauste par la collectivité. Déjà comprenant d'autres explications concernant le Ola. Après, on arrivera à expliquer la différence. On viendra à expliquer la différence entre particulier et collectif. Dit donc le Midrash, pourquoi ce sacrifice s'appelle Ola? Réponse, parce que d'abord il brûle entièrement. Il est Olé, Kulo Kalil, il brûle totalement. C'est le seul sacrifice qui brûle entièrement, par opposition aux autres qui ne brûlent qu'en partie. Deuxième explication, pourquoi il s'appelle Ola? Pourquoi l'Holocauste s'appelle Ola, qui veut dire monter en hébreu? Dit le Midrash, parce que Ola, ça vient du mot Elyon. Elle est au-dessus de tout. Donc le mot Ola veut dire monter, veut dire Olé, monter, et celui qui monte, il est au-dessus de tous. Ça veut dire que le Korban Ola, il est Elyon al Kulam, il est au-dessus de tous. C'est une deuxième explication. Pourquoi il est au-dessus de tous les sacrifices? Car, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque sacrifice, une partie va être consumée sur le Mizbeach pour Hachem, une deuxième partie va être ou bien pour les propriétaires, par exemple, les Zvachim et les Shlamim, les sacrifices Zvachim et Shlamim, ou bien les sacrifices qu'on amène pendant les fêtes, ou bien le Korban Pessah. Donc ça, c'est des sacrifices qui vont être consommés par les propriétaires,
Évidemment, il y aura une partie qui va brûler sur le misbéach, les graisses. Le hacham, c'est un sacrifice qui va être brûlé en partie, mais la deuxième partie va être consommée par le Kohen. Et le seul sacrifice qui est totalement brûlé, c'est le Ola. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Elion, c'est-à-dire c'est un acte qui est totalement désintéressé par l'homme. L'homme ne tire aucun profit, entièrement pour Hachem. Donc ni pour l'homme, ni pour le propriétaire, ni pour le Kohen. Il est entièrement pour Hachem. Le Midrash Tanchuma nous rapporte aussi que le sacrifice Ola est un sacrifice qui est amené devant Akadosh Baruch Hu pour pardonner la faute du peuple juif. Le sacrifice est fait pour pardonner la faute du peuple juif. Bien que nous voyons que pas forcément celui qui a fauté amène le sacrifice Ola. Le Korban Ola est considéré comme Ola Nedava. C'est-à-dire, il y a des sacrifices, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'appellent Khatat. Un homme a fauté, il amène un sacrifice d'expiation de faute. Ça, c'est Khatat. Maintenant, le Ola nous dit, les Chachamim, c'est une Nedava, c'est une offrande. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de faute réelle, concrète, faite par l'homme. C'est une offrande que l'homme offre de lui-même pour Hachem. Donc, c'est pour ça que la valeur est beaucoup plus importante, parce que l'homme, il l'amène de lui-même, on ne l'a pas obligé à l'offrir. Celui qui faute, il doit offrir, il a fauté, donc il doit se faire pardonner. Mais le Ola, c'est une Nedava, c'est une offrande qui vient du fond du cœur d'un homme. Un homme, il l'offre parce qu'il a envie d'offrir. Et vous comprenez bien que pour Hachem, Hachem est beaucoup plus touché par un cadeau qu'on lui amène sans avoir de contrainte à l'égard du roi, que par un cadeau qu'on était contraint de l'amener au roi. Dit d'ailleurs le Midrash, à quoi ça ressemble? Le roi a fait un grand festin, il a fait appel à tous ses serviteurs, les serviteurs ont amené des cadeaux, les serviteurs ont amené donc les cadeaux, et un autre invité qui était l'ami du roi, qui n'était pas soumis au roi, a amené aussi un cadeau. Dit le Midrash, le roi, évidemment, il apprécie le cadeau de chacun. Mais le cadeau qu'il a le plus touché, c'est pas le cadeau des serviteurs. Parce que les serviteurs étaient contraints d'amener. Ils sont soumis au roi. Mais par contre, le cadeau qui a le plus touché le roi, c'est le cadeau qui a été amené par un invité quelconque qui n'était pas le serviteur du roi. Là, le roi était touché en disant, mais toi, tu n'étais pas obligé d'offrir un cadeau. Et tu l'as quand même offert. Ce cadeau me touche. Dit le Midrash, c'est exactement ça, l'illustration de la Ola par rapport au Khatat. Khatat, un bonhomme a fauté, il doit payer une dette qu'il enverra Hachem. Mais la Ola, je ne suis pas obligé, je le fais quand même. D'où l'importance de la Ola. Les Chachamim nous disent que la Ola aussi, elle fait pardonner les fautes de la pensée. Un homme qui a pensé de mauvaises pensées, la Ola donc efface ces fautes-là. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose d'extraordinaire, de la force de ce sacrifice. Vous allez voir quelque chose d'impressionnant. Donc là, je vous ai parlé de façon générale de ce qu'on appelle le sacrifice Ola de l'individu, d'une personne. Maintenant, on va parler du sacrifice collectif. La Torah nous dit Ve'amarta alehem. Hachem dit à Moshe, dit aux Kohanim, tu leur dis au béni Israël, Zéa Ishe, voici le sacrifice, Asher takrivu l'Hachem, que vous devez offrir à Hachem. Kevasim beneshana temimim. Vous devez offrir à Hachem des moutons, beneshana âgés d'un an, temimim, parfait, sans défaut, shenaim layom, 2 par jour. C'est ce qu'on appelle le sacrifice quotidien, ola tamid. Un le matin et un l'après-midi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le olat tibour. L'holocauste collectif, c'est celui qu'on doit sacrifier tous les jours, un matin et un après-midi. Que ce soit pendant la semaine, ou que ce soit le Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah, Kippour, sans aucune exception. Toute l'année, nous devons amener ces 2 sacrifices. Dit le Midrash, mais nous savons bien que l'impact qu'a le Ola est quelque chose de très très fort. D'où est née cette force
du Korban Ola. Eh bien, je vais vous rapporter ce que dit le Midrash. Le Midrash dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu de sacrifier son fils, Avraham a passé 9 épreuves. La 10e épreuve auquel il a été soumis, c'était sacrifier son fils unique. N'oublions pas que Avraham Avinu, lui, était représentant de Dieu sur terre. C'était celui qui propageait dans le monde l'unité de Hachem. C'était celui qui combattait la théorie, la philosophie de l'époque des nations, des idolâtres qui avaient comme coutume, comme mœurs, de brûler un enfant sur le misbéach pour l'idole. C'est ce qu'on appelait Moler. Il y a une idole qui s'appelle Moler. Et à l'époque d'Avraham Avinu, la tradition des Goïm était, des non-croyants, c'était de donner un enfant, le brûler sur le misbéach. Et Avraham Avinu est sorti contre cette théorie-là, que Chasvé Shalom, on n'a pas le droit de tuer un enfant, et qu'il fallait croire en Dieu, et que c'était tout ce qu'il faisait, c'était de l'idolâtrie. Et il a combattu tout cela. Pendant toute sa vie, il a combattu contre le dieu de Moler, qui était une idole. Et il propageait au contraire la croyance en un Dieu unique, qui est Hachem, qui est Rahman, qui est miséricordieux. Et voilà que Hachem lui demande à Abraham, eh ben, tu vas prendre ton fils unique et tu vas le sacrifier, l'égorger, le brûler sur Misbéach. Mais vous imaginez la contradiction. Un homme qui a défendu toute sa vie la croyance en un Dieu unique, l'opposition au Moler, à cette idole-là, le sacrifice à l'idole. Et puis tout d'un coup, Dieu lui dit, mais non, tu vas prendre ton enfant, tu vas le sacrifier. Mais qui c'est l'homme qui est capable de résister à cette épreuve? Tant que l'épreuve ne remet pas notre vie en question, on peut affronter l'épreuve. Mais lorsque l'épreuve remet toute ma philosophie en question, toute ma vie en question, toutes les valeurs que j'ai défendues tout au long de ma vie, eh ben c'est une épreuve qui est terrible. Qui c'est l'homme qui est capable de résister à cela? Parce que ça veut dire remettre en question sa vie. Toute sa vie s'est battue contre ce sacrifice pour l'idole, et puis tout d'un coup maintenant on lui dit de faire la même chose. Eh bien Avraham Avinu n'a pas discuté. Il a pris son enfant unique, qui était Yitzhak. Il savait que les gens allaient penser de lui, que ça allait remettre toute sa vie en question. Il savait qu'il n'allait plus avoir descendance parce que c'était son fils unique. Et malgré tout, Avraham Avinu a accepté l'ordre divin de prendre son fils Yitzhak et de la mise au Mizbeach. Et non seulement cela, c'est que même Yitzhak lui-même, en allant avec son père Abraham, il savait très bien qu'il allait être sacrifié. Et comme j'ai dit la semaine dernière, au moment comme on dit dans la Hakeda de Yom Kippour, il a dit à son père, papa, attache-moi fort pour que je ne me débat pas lorsque tu vas passer le couteau sur ma gorge. Vous imaginez ce que ça veut dire? Un enfant de 37 ans qui est capable de parler de cette façon à son père, de me ligoter, et que son père ait le courage de faire l'acte sans hésitation. C'est quelque chose de terrible, impensable. Dans notre monde, à nous, c'est impensable. Donc imaginez, c'est une épreuve terrible. Et malgré tout, Avraham Avinu a tenu l'épreuve, et Akadosh Baruch Hu, juste au moment où il devait passer le couteau, Hachem lui dit non, stop, tu ne dois pas toucher ton enfant. Dit le Midrash, par ce fait-là, que Avraham Avinu, un père, sacrifie son fils unique, et que par le fait que son fils ait accepté d'être sacrifié par le père, Akadosh Baruch Hu a dit, je vais vous lire le Midrash qui dit quelque chose d'incroyable. Dit le Midrash, là est née la force du Ola. C'est-à-dire que Yitzhak Avinu, c'était le premier holocauste, parce qu'il devait brûler totalement pour Hachem. C'était ça le but. Et il était prêt à le faire pour l'amour de Hachem, brûler entièrement sur le Mizbeach. Hakadosh Baruch Hu a dit, puisque toi, Avraham Avinu, et toi, Yitzhak Avinu, vous étiez d'accord pour ce sacrifice-là, eh ben, je vais considérer que toi, Yitzhak, que toi, Avraham, tu as sacrifié ton fils, et que toi, Yitzhak, tu as été sacrifié, et que ton corps a été brûlé dans le Mizbeach, et que maintenant, il y a des cendres de Yitzhak. Tes cendres sont là, et dorénavant, tous les corbanotes que nous allons faire de Ola, ce sera grâce à vous. Toutes les Olot, tous les holocaustes que nous allons faire tout au long de l'histoire, au Beth Amikdash, les 2 sacrifices par jour, la puissance de ce sacrifice,
le réconfort d'Hachem par ce sacrifice, l'histoire du peuple juif tout au long de son vécu, tout au long des générations, tout au long des exils, l'Holocauste de 39-45, eh bien, c'est exactement issu, né de cette force, cette puissance qui est venue d'Yitzhak Avinu. Regardez ce que dit le Midrash. Lorsqu'on faisait la shrita du Ola, il est marqué dans le pasuk, dans Parashat Vayikra, Veshahat Oto al Yerech HaMizbeach. Donc, le Ola, on devait le sacrifier sur le côté du Mizbeach. Safona, c'est le nord du Mizbeach, Lifnei Hashem devant Hashem. Dit le Midrash, je vous lis. Besha'a she'akad Avraham Avinu et Yitzhak. Lorsqu'Avraham Avinu a sacrifié Yitzhak, son fils, Hakadosh Baruch Hu a décidé à ce moment-là. Il a instauré une mitzvah qui s'appelle Shene Kevasim, les deux sacrifices quotidiens de tous les jours. Echad shel shachrit ve'echad shel arivit. Un le matin et un le soir. Ve'kol kach lama. Pourquoi Hachem, en souvenir de l'acte de Yitzhak, il a instauré ces deux sacrifices-là? Alors regardez, je vous dis ce qui est rapporté dans le Midrash, qui a été enseigné dans un livre qui s'appelle Tana Deve Eliyahu. Le livre Tana Deve Eliyahu, c'est Eliyahu Hanavi qui l'a écrit, ce livre. Et regardez ce que Eliyahu Hanavi nous dévoile. Ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai dit à Genève il y a peut-être 6-7 ans, lorsque j'étais avec mon ami d'études, Monsieur Furst, Alav Shalom. Et je vais vous dire la réaction qu'il a eue quand il a entendu ce midrash-là. On a tremblé quand on a lu ce midrash. Regardez ce que dit le midrash. Hakadosh Baruch Hu a dit, puisque toi, Yitzhak, tu as donné ta vie, alors sache dorénavant, chaque fois que les bénis Israël vont faire un sacrifice, Ola, c'est-à-dire Korbanatami du jour, et qui vont dire le verset Safona Lifnei Hashem, dans leur prière, ou devant le sacrifice, ou dans la prière, et ce verset nous le disons tous les matins, lorsqu'ils vont dire ce verset Safona Lifnei Hashem, alors moi, Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, je vais me souvenir de Yitzhak. Je vais me souvenir de Yitzhak Avinu, de son mérite. Et il y a un avis dit, deux points, j'ouvre les guillemets, que le ciel et la terre témoignent sur moi. Donc il y a un avis dit sur lui-même. Hachem, lui un avis a dit, le ciel et la terre, je les prends comme témoins, que tout homme qui prononce cette phrase-là, un juif, un non-juif, un homme, une femme, un esclave, une servante, lorsqu'ils vont prononcer ces trois mots-là, Safona, Lifnei, Adonai, ces trois mots-là, moi, il y a un avis, je témoigne par le ciel et la terre, je les prends comme témoins, que ça réveille dans le ciel, Zocher, Hakadosh, Baruch Hu, Akedat Yitzhak, ça réveille le souvenir de Yitzhak, et Hachem, il déverse sa pitié et son pardon sur l'humanité. Quand j'ai dit à ça à M. Furst, il m'a dit, mais je comprends pas. Un goy, le Midrash, il dit, qu'il y a un avis qui dit, promet, un non-juif, qui dit ce passage-là, pas seulement juif, un non-juif, qui lève ses yeux vers Hachem. Il dit Hachem, Safona Lifnei Hachem. Cette phrase-là, mais le goy, qu'est-ce qu'il comprend à la phrase? Il comprend rien à la phrase. Non. Mais le goy, quand il va la dire, il dit, mais Hachem, dans ce verset-là, c'est un verset ces trois mots, ça parle du Ola. Et le Ola, ça fait allusion à Yitzhak, à Avinu. Moi, je suis un non-juif. Je dis devant toi, Safona Lifnei Hachem. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va regarder le goy, le non-juif, et ça va réveiller la pitié de Hachem, et ça va réveiller le souvenir de Yitzhak, et Hachem, il va exaucer les tfilotes. Même du goy, apparemment, parce que c'est le goy qui parle. Ah, il dit, Monsieur Furst, mais c'est dangereux, mais c'est terrible. Un goy qui fait cette fila-là, Hachem, il écoute. Regardez la force de ce que c'est, Safona Lifnei Hachem. Ça, c'est la puissance. Maintenant, par ailleurs, vous prenez le sidour de prière, Filat Raphaël, et ben après avoir lu la Hakeda de Yitzhak, là-bas il y a marqué, on dit Veshachat Oto Aliyech HaMizbeach. Pourquoi les Chachamim, nos sages, ont institué ce passage-là, juste après la Hakeda de Yitzhak que nous lisons tous les matins à la Tfila,
Parce que justement, c'est lié à ce que je viens de vous dire maintenant. C'est lié à cette puissance terrible qui est le souvenir de Yitzhak. Comme le Midrash dit, au nom de Dieu un avis qu'il a pris comme témoin le ciel et la terre, que celui qui dit ces trois mots-là, sa tefila est exaucée par le réveil du souvenir de Yitzhak, eh bien, immédiatement après la Hakeda, que nous lisons tous les matins, eh bien, il est marqué dans le Sidour, le livre de prière, on lit Veshahat Oto Adielecha Mizbeach Safona. Il abattra sur le pied du Mizbeach, Safona, en or, l'Ifne Hachem devant Hachem. Donc nous lisons immédiatement. Et dans mon Sidour, dans Tfilat Raphaël, il y a une parenthèse que dans ce passage-là, il y a des grands secrets cachés, une puissance terrible. Je ne suis pas, ni je me prétends pas connaître, ni détenir, ni quoi que ce soit, mais un petit tête d'aiguille de ce qui est là. Sachez que le mot Tsafona, qui veut dire le nord, c'est un mot qui est écrit sans vav. D'accord? Ce mot-là, son nombre numérique correspond à 4 autres nombres numériques. Je vais vous les citer tout de suite. Av, Sag, Ma, Ben. Qu'est-ce que c'est ces noms-là que je viens de prononcer? Le nombre numérique de ces 4 noms-là, Av, Sag, Ma, Ben, c'est des noms sacrés. Le nombre numérique de ces noms correspond au mot Tsafona. Qu'est-ce que c'est ces noms-là? Donc, comme je vous disais, vraiment, je vous dévoile la tête d'aiguille, une tête d'aiguille. Av, c'est le chiffre 72. Sag, c'est le chiffre 63. Ma, c'est 45. Ben, 52. Donc, 72, 63, 45, 52. Ces chiffres-là, eh ben, c'est le nombre numérique, c'est les nombres numériques de 4 combinaisons du nom de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, peut s'écrire de 4 façons. Je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant, mais sachez que c'est comme ça. Que lorsque les lettres sont écrites pleinement, il y a 4 manières de l'écrire, nous obtenons ces 4 chiffres. C'est-à-dire que dans le mot Tsafona sont cachées les 4 combinaisons du nom de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Et lorsqu'un homme, il prononce cela, Tsafona, il réveille les noms de Hachem. Je rajoute encore un autre détail. Tsafona, Lifne, Hachem, Vezariku, c'est la suite du verset. Les 4 mots que je viens de lire maintenant, Tsafona finit par He. Lifne, Yud, Hachem, He, Vezariku, Vav. C'est un autre nom de Hachem, c'est He, Yud, Ke, Vav. Là, vous voyez combien ce passouk est blindé, rempli du nom de Hachem. 4 formulations du nom d'Hachem, dans l'ordre. Une 5e dans le désordre, qui est aussi un ordre dans ce désordre-là, parce que c'est aussi un ordre. Et chaque fois qu'on va lire ce verset, eh ben, ça va réveiller ces forces extraordinaires. Est-ce que c'est ce que Eliyahu lui-même a témoigné? Il dit, je témoigne, je prends comme témoin le ciel et la terre, que celui qui va lire ce verset-là, Safona, Zaku, Safona, eh ben, Akadosh Baruch Hu, ça va réveiller le souvenir de Yitzhak, il va verser sa pitié sur l'humanité et sur celui qui demande cela. Ça, c'est concernant le sacrifice. Donc, nous voyons à quel point c'est important la Hakeda de Yitzhak. Et vous savez, quel rapport Yitzhak avec Tsafona? Eh bien, parce que Tsafona, ça peut se dire Tsafoun. Tsafoun veut dire caché. Il le sacrifiera sur le côté du Mizbeach Tsafona, il n'y a pas de vav, dit le Midrash, ça se lit Tsafoun. Tsafoun, c'est caché. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de caché dans le verset. Qu'est-ce qui est caché? C'est les cendres de Yitzhak. Les cendres de Yitzhak sont cachées dans ce verset-là. Et lorsqu'on dit Tsafona, Hachem, il se rappelle de ce qui est caché. C'est quoi? C'est les cendres de Yitzhak. Et comme le hasard n'existe pas, je n'ai pas prévu dire cela, mais mon âme m'a révélé ça. C'est incroyable ce que je vais vous dire maintenant. C'est que dans le Seder de Pessah que nous allons traiter, le dernier, c'est Tsafoun. Un des derniers, c'est Tsafoun. Qu'est-ce que c'est Tsafoun? Eh ben, c'est la matzah que nous cachons. Et cette matzah, elle représente quoi? C'est à la place du sacrifice pascal.
qu'on mangeait à la fin pour garder le goût. Et c'est quoi le sacrifice pascal? Ce n'est rien d'autre que le souvenir de Yitzhak Avinu alav shalom. Voilà ce que mon âme m'a révélé. C'est incroyable. J'ai pas pensé du tout, mais ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. J'étais en train de préparer la paracha de la semaine. Tout d'un coup, je vois Tsafoun. Mais c'est le Seder de Pessah. Impressionnant. Et tout est lié. Tout est lié. Maintenant, nous passons au Seder de Pessah. Notre Seder, avec le peu de temps que nous avons, nous allons commencer. Kadesh. Donc, sachez une chose. Un petit mot avant de démarrer le Seder. Nous avons une mitzvah de fouiller le chametz dans les coins et les recoins, dans les fentes, dans les trous, en dessous des lits, des poches d'habits, fouiller du chametz de partout. Qu'est-ce que c'est le chametz? C'est de la pâte qui a levé. La Mishnah dans Masechet Psachim dit que le chametz, il se fait comment? C'est à base de 5 céréales. Le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Le millet. Non, pardon, je crois que c'est le seigle. Donc, nous avons blé, orge, avoine, épeautre et seigle. Ces 5 céréales, lorsqu'on utilise leur farine et qu'on la met en contact avec de l'eau, elles fermentent. Dès que ça fermente, ça fait chametz. Toute autre farine ne devient pas chametz. Vous prenez la farine de riz, vous mélangez avec de l'eau, ça ne devient pas chametz. Vous prenez la farine de fécule, de pommes de terre, ça ne devient pas chametz. Le chimoutz, la fermentation dans la Torah, qu'on appelle le chametz interdit à Pessah, c'est à base de ces 5 céréales. Et ce qui est impressionnant, c'est que avec quoi nous faisons de la matzah? Eh ben, c'est exactement avec les mêmes 5 céréales. Vous prenez les 5 céréales, un des 5, mélangez à de l'eau, vous pétrissez, vous faites cuire, ça vous donne de la matzah. Donc, les mêmes matières premières, les mêmes ingrédients, c'est en même temps chametz et c'est aussi en même temps matzah. Quelle est la différence? C'est le temps. C'est le temps. C'est-à-dire que les Chachamim nous disent que dès lors où la farine est en contact avec l'eau, à partir au-delà de 18 minutes, c'est-à-dire tant que je travaille la pâte, elle ne fermente pas. Lorsque la pâte est à l'arrêt, elle repose. Dès que ça a dépassé 18 minutes, eh bien là démarre la fermentation. C'est-à-dire que jusqu'à 18, je peux faire de la matzah avec. C'est comme ça d'ailleurs quand nous faisons de la matzah. On pétrit de la matzah, on ne dépasse pas 18 minutes. D'ailleurs, vous verrez sur certaines boîtes, le matzah est marqué matzah 18 minutes. Maintenant, 1 minute jusqu'à 18, c'est de la matzah. Vous mangez de la matzah de Pessah, vous faites une mitzvah de la Torah. Vous aurez Gan Eden pour ça. Vous aurez le paradis pour ça. Une longue vie pour ça. 1 minute de plus, vous passez de 18 minutes à 19 minutes, la même pâte, le même ingrédient. Vous mangez ça à Pessah, chas v'shalom, que Dieu en préserve. Chayav karet, condamné à retranchement. 1 minute, ça a demandé. 1 minute de plus. Comment c'est possible? Eh bien, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a révélé dans sa Sainte Torah. C'est que le travail de Pessah, c'est vrai que nous avons cette tradition-là de préparer la matzah parce que nos ancêtres ont été empressés à la sortie d'Égypte. Leur pâte n'a pas pu lever. Donc ils ont fait cuire vite leur pâte. Ça a donné de la galette non levée, du pain azim. Donc nous, c'est au souvenir, on mange de la galette. Mais c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas juste une tradition. C'est une des 613 mitzvot de la Torah. Et à tel point que celui qui mange le chametz, il est chayav karet, c'est quelque chose de très grave. C'est comme s'il a mangé le jour de Kippour. La condamnation de celui qui mange le jour de Kippour, c'est la même gravité que celui qui mange du chametz à Pessah. Et c'est quoi chametz? La 19e minute. 1 minute. 1 minute. On bascule du Gan Eden au contraire. La Gemara nous dit que dans le ciel, il y a le Gan Eden et le Gehinam, le paradis
et l'enfer. Il y a une cloison très fine entre eux qui n'est que de l'épaisseur d'un dinar. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Gemara veut nous enseigner par là? Elle veut nous enseigner que la différence entre Gan Eden et Guinam, elle est infime, infime. La cloison qui sépare Gan Eden du Guinam, elle est de l'épaisseur d'une pièce de dinar, qui est peut-être un demi-doigt, l'épaisseur d'un demi-doigt. C'est tout. C'est-à-dire qu'on peut basculer d'un côté à l'autre, si on ne fait pas attention. Noblesse oblige. Et c'est ça la notion de Pessah, du Chametz et de la Matzah. Et d'ailleurs, regardez, le mot Chametz et le mot Matzah, c'est la même racine. Matzah et Chamatz, c'est exactement juste une lettre qui change. Matzah, il y a le « et » à la fin. Et dans Chametz, il y a Tzadé à la fin. Mais vous comprenez que la nuance est très très fine. Et la leçon de Pessah, c'est justement, c'est l'infime petit. Nous devons faire très attention. Pourquoi fouiller sous les lits, dans les trous, dans les interstices? Mais on n'a qu'à laisser. Le travail, c'est pas seulement un travail physique, c'est que par le fait qu'un homme il recherche le Chametz, c'est qu'il est en train aussi de chercher le Chametz qui est en soi. Il faut aussi faire une prise de conscience sur soi-même. C'est ça l'abdikat Chametz que nous faisons à Pessah. On va fouiller, on va se mettre à plat ventre sous les lits et tout. Mais c'est vrai, c'est une mitzvah. Mais n'oublions pas que la leçon de tout cela, c'est quoi? C'est nous. Est-ce que nous avons du Chametz au fond de nous-mêmes? C'est quoi Chametz? C'est pas des choses grossières. Je parle pas de ce qui est grossier, que c'est grave. Mais ça peut être quelqu'un qui garde la Torah et les mitzvot. Mais seulement il n'est pas pointilleux dans ce qu'il fait. Il n'analyse pas suffisamment ce qu'il fait. Eh bien, c'est comme la Chametz et la Matzah. C'est une minute. Ça ressemble. C'est presque la même chose. Une minute de différence. Donc, un homme doit s'auto-analyser. Et d'ailleurs, dans les hiérarchies que nous faisons quand on fait la bdikat Chametz, on dit Hachem, aide-moi de la même manière que tu m'aides à vérifier fouiller le Chametz qui est dans la maison. Aide-moi à fouiller le Chametz qui est en moi. Quelles sont, si j'ai des idées ou des philosophies qui ne sont pas dans le sens de la Torah, qui ne sont pas dans le sens de la Emouna, de la croyance de Hachem, aide-moi à les écarter, à les brûler avec ce Chametz-là. Voilà ce que c'est la Chametz. Je referme la parenthèse. J'avance. Kadesh. Maintenant, on va parler du côté pratique, halachique. Kadesh, donc il faudrait prendre un verre de vin, premier verre de vin, première coupe. Au niveau du volume, donc cette année, ça va être samedi soir, Ezrat Hashem. On prend donc un premier verre. La quantité, il y a deux avis. La plus petite, l'avis qui est le volume, le moins important, c'est Rav Chaim Naeh, c'est 86 millilitres, c'est-à-dire 8,6 centilitres. D'après Rav Chaim Naeh. D'après le Chazon Ish, c'est 15 centilitres. Évidemment, l'idéal, il y a marqué dans notre Mishnah Brura, il dit que c'est bien si un homme il peut prendre 15 centilitres, c'est bien. 15 centilitres, c'est à peu près la moitié d'une canette de coca. Les canettes, c'est 33 centilitres, c'est à peu près la moitié d'une canette. D'où, c'est important de préparer des verres avant Pessah, d'acheter des verres ni trop grands ni trop petits, juste la mesure qu'il faut pour s'acquitter d'après tous les avis. Donc l'idéal, faire comme le Chazon Ish, 15 centilitres. D'accord? Maintenant, sinon, alors 8,6 centilitres. 86 millilitres. Et d'ailleurs, le mot kos, c'est le nombre numérique de 86. Comme ça, vous vous rappelez de cela. 86 est égal à kos. Voilà. C'est vrai qu'il est marqué dans la halakha, il y a des avis qui pensent du vrai vin, qu'il faut que du vrai vin, ni cuit, ni doux, etc. Mais la halakha, on ne la tient pas comme ça. Shana hors tranche, qu'on peut prendre même du vin cuit, même du jus de raisin. Donc, pour les dames, de nos jours, même les hommes, la plupart des hommes ne supportent pas du vrai vin pur. Donc, on peut prendre du jus de raisin sans aucun problème. L'essentiel, c'est de boire les 4 verres. Moi, il y a une année, j'ai voulu faire comme l'avis du Rambam, qui lui dit que le vin cuit n'est pas valable parce qu'il n'est pas cachère pour le misbéach. Donc, il faut que ce soit du vin cru, pas cuit, pas sucré, pas épicé. J'ai pris le premier verre, je suis tombé dans les pommes. J'étais dans un état grave. J'ai failli rater le seder et la matzah et tout. Et j'ai regretté, ça m'a fait mal au cœur. Je vois que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Il faut prendre ses précautions. Donc maintenant, ce que je fais, je prends la majeure partie en jus de raisin avec un tout petit peu de vin pour un peu couper le sucre qu'il y a dedans. Et je supporte facilement, ça passe. Et pour les dames aussi, la même chose. Je me rappelle de ma jeunesse,
lorsque je suis venu en France, au Maroc, on n'avait pas de jus de raisin, ça n'existait pas. Il n'y avait que du vrai vin. Et mes parents me disaient toujours, quand tu reviens d'Aix-les-Bains, tu nous amènes du jus de raisin. C'est le seul vin, c'est la seule boisson que les femmes peuvent boire. Et donc, j'amenais chaque année du jus de raisin au Maroc pour qu'ils puissent faire le seder avec. Et c'est bon, je vois que nous-mêmes, on peut pas boire que du vin, c'est très difficile. Donc, jus de raisin, donc 86 centilitres, millilitres avec un peu de vin. Oui. Ensuite, il est bon que de se faire servir, le maître de maison, il doit se laisser servir, parce que comme c'est Hérout, comme c'est une ville de liberté, donc pour moi, un signe de liberté, donc on laisse les enfants nous servir. C'est une très bonne chose. C'est bien aussi de verser 3 gouttes d'eau dans le verre du kidouche, parce que le vin, c'est le symbole de la rigueur, c'est rouge, comme le sang, rigueur. L'eau, c'est la miséricorde, donc on atténue la rigueur par la miséricorde de Hachem. Donc c'est bien de mélanger ces 3 gouttes de vin. Ensuite, il est bon de prendre le Sidour, le livre de prière de Yom Tov, de fête, et lire, parce que cette année, s'il y a la Havdalah dedans. Donc vous verrez que dans l'ordre des bénédictions du Seder, faut pas oublier, c'est samedi soir. Donc le Seder, je vous dis, c'est Yak Neaz, on fait la première bracha, on fait le Moadé, après on fait Yud, c'est Yahin, la bracha sur le vin, après on fait Kiddush, la bracha de Harbano, après il y a Nun, Ner, on allume la bougie, et après on fait la Havdalah. Donc sur le même verre, on fait la Havdalah aussi. Et au milieu, on allume. Attention, on ne peut pas allumer une bougie samedi soir parce qu'un jour de fête, on n'a pas le droit d'allumer d'une allumette directement. Il faut que ça soit d'un feu existant. Donc il faut laisser avant Yom Tov, vendredi, un Ner Neshama par exemple qui va durer 24 heures. Et samedi soir, vous pouvez rallumer de cette flamme pour faire la bracha. Et attention, vous faites la bracha de Moraesh, mais il ne faut pas souffler sur l'allumette ou sur la bougie pour l'éteindre. Il faut la poser dans une assiette qu'elle s'éteigne tout seul. Donc, on peut ni allumer directement la flamme en frottant une allumette, ni l'éteindre. On n'a pas le droit d'éteindre non plus. C'est Yom Tov. On permet d'utiliser le feu qui existe, mais sans l'éteindre. Ça, c'est Kadesh. Donc, on fait tout le Kiddush, on fait Shechianu. Très important, n'oubliez pas qu'il faut s'accouder. Il faut s'accouder sur le côté gauche. Même pour un gaucher, aussi, il faut s'accouder parce qu'il y a 2 raisons pourquoi il faut s'accouder sur le côté gauche. Première raison, c'est parce que c'est Hérout, c'est le signe de liberté. Parce qu'on est sur le côté, à l'époque, il s'appuyait sur le côté gauche. On a la main droite libre pour se servir. Donc, c'est un signe de liberté. Et par ailleurs, il y a une deuxième raison, c'est que si on s'accoude sur le côté droit, alors, on risque d'avaler de travers. Donc, la meilleure position pour avaler correctement, c'est s'appuyer sur le côté gauche. Et c'est pour cette raison-là que même un gaucher, qui normalement, il est plus à l'aise, son service, il le fait avec la main gauche, il tient le verre avec la main gauche, malgré tout, s'il va s'appuyer sur le côté droit, il va être exposé au danger d'avaler de travers. Donc, la halakha maintient que même un gaucher devra s'appuyer sur le côté gauche, bien qu'il va être moins à l'aise parce qu'il sera obligé d'utiliser sa main droite, mais au moins, il sera épargné et il va échapper au danger, d'avaler de travers. Donc, pour tout le monde, il faut s'appuyer sur le côté gauche. On avance. Attention, lorsqu'on s'appuie, on ne s'appuie ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Il faut s'appuyer sur le bras gauche. Donc, d'où l'importance de préparer une chaise avec des accoudoirs. Si on n'a pas d'accoudoir, si on n'a pas de chaise avec accoudoir, on peut se mettre perpendiculaire à la table. D'habitude, nous sommes face à la table, on se met perpendiculaire à la table, on se met de côté et on s'appuie sur la table. Là, c'est très bien. On met son coude sur la table, ça marche bien. Et c'est excellent. Mais il faut bien quand même s'appuyer, parce que si on ne s'appuie pas, alors c'est un problème. D'après Shulchan, il faut refaire, il faut reboire, si on ne s'est pas accoudé. Ça, c'est Kadesh. Je vais un peu activer. Urchatz. Alors, Urchatz, on se lave les mains. Pourquoi il faut se laver les mains? D'abord, on a une halakha dans Shulchan Aruch que tout aliment solide qu'on trempe dans un liquide, dans un de 7 liquides, ça nécessite netilas yadayim. Quels sont les 7 liquides? Eh ben, le siman, le symbole pour se souvenir de cela, c'est yad, shahat, dam. Yad, c'est yud, dalet, les initiales yud, c'est yahin, le vin.
on trempe un aliment dans le vin, un légume ou un fruit dans le vin, on doit se laver les mains avant de tremper. Dalet, dam, le sang. Il y a des sangs permis. Et bien là, ce liquide aussi, c'est un liquide qui nécessite netilat yadayim avant. Après, shahat, shin, shemen, l'huile d'olive. Lorsque vous mangez des beignets cuits à l'huile d'olive à Hanouka, eh bien, il faut se laver les mains avant de les consommer, parce qu'ils sont imbibés d'huile d'olive. L'huile de tournesol, il n'y a pas besoin de netila, c'est que l'huile d'olive. Shahat, het, halav, le lait. Eh ben, le lait, celui qui trempe des biscuits pendant l'année dans du lait, petit déjeuner, des petits beurres dans le lait, ou un gâteau dans le lait, eh ben, avant de le faire, il doit se laver les mains. Manger des céréales, cornflakes, un bol de céréales, c'est trempé dans du lait. Là, il y a une discussion entre le Mishnah Brura et le Kaf HaChaim. Selon le Mishnah Brura, étant donné que on n'a pas l'habitude de manger les bols de céréales à la main, c'est comme une soupe. Ah, ça se mange à la cuillère, on n'a pas besoin de se laver les mains. Mais selon le Kaf HaChaim, il faut quand même se laver les mains. Parce que Chachamim n'ont pas fait de différence. Donc, même si c'est à la cuillère. Donc, on a dit chalav, shachat, chalav, het, tête, c'est tal. C'est quoi tal? C'est la rosée. Eh bien, si vous laissez un fruit dehors toute la nuit et que le lendemain matin, vous avez de la rosée dessus, vous ne pouvez pas le manger comme il est. Mais il faut vous laver les mains avant. Et d'ailleurs, et après, dalet, c'est de vache, du miel. Donc, si vous mangez des beignets au miel, ou bien des gâteaux au miel, et le miel, et vous le touchez, c'est liquide, eh bien, vous devez vous laver la main avant. Laver les mains. Après, le même, c'est maïm, l'eau. Si on mange un fruit trempé dans de l'eau, on se lave les mains. Eh bien, c'est ce qui se passe à Pessah. C'est qu'à Pessah, on va tremper le carpas, le céleri, dans l'eau salée. Or, le trempage dans le liquide nécessite netila. Donc, on se lave les mains avant de tremper dedans. Et on ne fait pas de bracha. Ça, c'est Urchatz. Troisième, Karpas. Oui, j'ai oublié de vous dire autre chose, c'est que le Kaf HaChaim dit que ce seder-là de Kadesh, il est bon avant de procéder à ce rituel, chaque étape, il faut la prononcer. Quand on arrive à Kadesh, il faut dire Kadesh, il faut annoncer Kadesh. Urchatz, Urchatz, il faut annoncer chaque fois. D'où le chant, quand on chante Kadesh, Urchatz, Karpas, etc. Pourquoi on chante? On chante chez nous à la maison, on chante chaque fois on chante tout le Kadesh, et après on répète une deuxième fois et on s'arrête à l'étape où on s'était arrêté, où on n'a pas fait encore. Et donc, de façon à pouvoir prononcer le mot. Et le Kaf HaChaim dit pourquoi il faut prononcer ces mots-là, parce qu'il y a des grands secrets cachés dans cet ordre-là. Et chaque fois que je prononce le nom de cet ordre, Kadesh, Urchatz, Karpas, je déclenche dans le ciel une force particulière qui est liée à cette appellation-là que les Chachamim ont fixée. Donc, il faut prononcer. Donc, on était dans Kadesh Kiddush, Urchatz, se laver les mains, sans bracha. Et alors, maintenant, on trempe quoi? Après, il y a Karpas. On va manger le Karpas. Qu'est-ce que c'est Karpas? Le Karpas, c'est du céleri. Alors, l'Agmara dit que on aurait pu prendre n'importe quel autre légume, pas forcément le céleri. J'aurais pu prendre la carotte, une pomme de terre, toute autre chose. Parce que le trempage lui-même, pourquoi on le fait? On le fait pour attirer l'attention de l'enfant. Parce que n'oublions pas que toute cette fête-là de Pessah, c'est d'inciter l'enfant à poser des questions. Et pourquoi la Torah veut qu'on incite l'enfant à poser des questions? Parce que la Torah veut Vigata Levilcha Bayom Alemor. Parce qu'Hachem veut qu'on transmette quelque chose sur terre à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? On est de passage sur terre. On vit. Après, les enfants, s'ils n'ont rien reçu de leurs parents, eh ben, c'est une catastrophe. C'est ce qu'on voit dans le monde. Les parents qui n'ont pas éduqué leurs enfants, les enfants, ben, ils ont grandi comme un arbre qui est tordu, penché. Après, il faut pas s'étonner sur les enfants. Après, on veut pas en vouloir aux enfants. Donc, la responsabilité, c'est les parents. Et ça, la Torah nous dit, Vigata levidcha bayom haolemor. Tu diras à ton fils, c'est ça la mitzvah de la Haggadah. La mitzvah de la Haggadah, c'est l'éducation des enfants. Et maintenant, comment je vais éduquer l'enfant? Mais il faut l'intéresser à l'enfant. Des fois, l'enfant n'est pas intéressé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va attirer son attention. C'est ça, Manishana lelazé. C'est ça ce que nous découvrons dans le Seder de Pessah. Cette pédagogie-là. Pas juste ingurgiter à l'enfant sans qu'il comprenne, sans qu'il ressente. Pas du tout. On va le pousser à parler.
Chacham, il sait, il demande. Racha, même le Racha, tous, on les pousse. Et après, il pose des questions, et ensuite, on leur raconte Avadi, Maïnou, etc., etc. Donc, nous voyons que tout ce seder, c'est un seder pédagogique. Hachem veut qu'on transmette Vigat al Mincha. Donc, le Karpas. Pourquoi le Karpas? D'abord, le trompage lui-même, ça fait pour attirer l'attention de l'enfant. Ça l'intrigue. Mais papa, on fait pas comme ça d'habitude. On fait motzi et on mange. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de tremper les légumes dans l'eau salée. Pourquoi d'abord ce légume-là, le Karpas, et pourquoi l'eau salée? Mais ça pique l'eau salée. Eh ben, regardez, toutes ces questions-là, il faut dire à l'enfant à table. Le trempage, ça va attiser ça va le pousser à poser des questions. Après, on va lui dire, pourquoi le Karpas? Nos Chachamim nous disent que le mot Karpas, quand vous l'inversez, ça vous donne les lettres Samer Parer, 60 travaux forcés. C'est-à-dire que dans ce légume-là particulier qui est le Karpas, il y a un symbole à 60. C'est quoi 60? C'est le symbole de 600 000 juifs. Parer, c'est travaux forcés. Dans ce légume-là est caché le souvenir de 600 000 juifs qui ont travaillé, qui ont été soumis à des travaux forcés. Voilà pourquoi nous prenons le Karpas. J'aurais pu prendre une carotte. Ça aussi, ça marche. D'ailleurs, là, la dit que si on n'a pas de Karpas, on peut mettre une carotte, on peut mettre un légume, n'importe quel truc. L'essentiel, c'est le trempage. Attirer l'attention de l'enfant. Maintenant, si j'ai l'idée, si j'ai le Karpas, eh bien, j'attire encore beaucoup plus parce que je peux éduquer l'enfant encore beaucoup plus. Je peux l'instruire plus. Non seulement j'attire son attention, on plisse à travers ce légume, j'ai d'autres messages à lui dire. Quels les messages à savoir? Karpas, c'est sa mère parer, 600 000 juifs soumis aux travaux forcés. Donc, je lui dis à l'enfant, pourquoi dans l'eau salée? Parce que le liquide salé dans le corps, c'est lequel? C'est les larmes. Les larmes sont salées. Et ça rappelle les larmes du peuple juif. Voilà pourquoi on trempe dans l'eau salée. J'aurais pu tremper que dans de l'eau. Et j'attire l'attention de l'enfant. Non, on veut non seulement attirer son attention, mais on veut rajouter encore, l'enseigner, le former, lui rappeler que nos ancêtres ont pleuré, nos ancêtres ont souffert, 600 000 juifs, tous ensemble, sous des formes de travaux forcés, comme dans les camps. Les travaux forcés. Voilà le message qu'on donne à nos enfants. Ça, c'est le Karpas. Après, maintenant, côté halachique, le Karpas, il faut savoir qu'on ne faut pas prendre une grande quantité. Il faut moins de kazaït. Pourquoi moins de kazaït? Alors, le kazaït, alors, il y a deux avis. Il y a ceux qui disent 19 grammes, c'est Rav Chaim Naeh, ceux qui disent 30 grammes, c'est Chazon Ish. Donc, ou 19 ou 30 grammes. Ça, c'est le volume d'une olive. Maintenant, pourquoi pour le Karpas, le céleri, il faut une petite quantité, moins de 20 grammes, 18 grammes ou 15 grammes, un petit bout. Parce que les Chachamim disent, parce que si vous prenez une vraie mesure d'une olive, un volume d'olive, vous allez être obligé de faire bracha harona, la bracha finale. Or, la bracha finale ne fait pas partie du seder du Pessah. Donc, il y a un seder précis. Karpas, après, il y a chatz. On ne va pas commencer à rajouter des brachot et des brachot. Donc là, il faut se limiter à cela. Donc, même ce que je mange, il faut que ce soit d'une quantité qui ne va pas m'obliger à rajouter un élément dans le seder de Pessah. Il n'y a pas de bracha harona, donc on ne fait pas. Donc, il faut une petite quantité. Autre chose auquel il faut penser. Donc, nous prenons le Karpas. Là, pour le céleri, on ne s'accoude pas parce que c'est quand même salé, c'est amer. C'est pas un signe de liberté, ça. Maintenant, chaque personne de la famille prend. L'idéal, c'est que chacun fasse sa bracha, qu'on puisse répondre amen à chacun. Sinon, le maître de maison, il fera la bracha pour tout, il acquittera tout le monde. Ça, c'est le Karpas. On avance. Oui, important. Au moment où on fait Adama, il faut penser qu'avec cette bénédiction-là que je fais sur le Karpas, j'acquitte le maror que je vais manger après. Parce que après, lorsqu'on va faire Motzi Matzah, après la Haggadah, on va manger maror. Mais sur le maror, on va pas faire Adama. Alors, comment tu t'en sors? C'est vrai qu'il y a une bracha qui s'appelle Asher Kideshanu, maror. Mais où est l'Adama? Tu peux pas manger son Adama. Il faut la bracha. Réponse. Eh bien, la Adama que nous avons fait sur le Karpas, sur le céleri, nous devons penser à quitter le maror. Pour ne pas être obligé de refaire Adama sur le maror. Donc, important ça. Je continue. Yachatz.
Qu'est-ce que c'est yachatz? Donc, nous avons dans le plateau 3 matzot, l'une sur l'autre. Sachez que chaque matzah, elle symbolise Avot. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Deuxième symbole, Cohen, Lévi, Israël. Toutes les catégories du peuple juif. Et d'après la Kabbalah, encore d'autres éléments beaucoup plus profonds, c'est Keter Chochma Bina. C'est dans les sphirotes. Ça, c'est les 3 matzot. Je continue. Et nous devons donc avoir les 3 matzot. Pourquoi il y a besoin de 3 matzot? Pourquoi pas 2? Premièrement, bon, c'est important de retenir ce que je vais dire là. C'est bizarre. Shabbat et Yom Tov, on a 2 chalot à table. Là, tout d'un coup, on se retrouve avec 3. Mais pourquoi 3? Et pas parce que c'est Pessah. Mais non, les chalot, c'est comme Yom Tov, alors que 2 matzot. Réponse, c'est que nous allons faire plus tard Motzi, n'est-ce pas, sur ces matzot-là. On va manger le repas du Yom Tov. Et pour faire Motzi, nous avons besoin de l'Echem Mishné. Comme tout Shabbat et Yom Tov de l'année, nous devons avoir 2 pains, 2 chalot qui symbolisent les 2 parts de manne qui tombaient du ciel. Donc, à Pessah aussi, nous avons besoin aussi de ce symbole de l'Echem Mishné, de 2 pains. Maintenant, le problème, pourquoi tu mets 3? La 3e matzah, elle va nous servir pour 2 choses. D'abord, on va la couper en 2. D'ailleurs, c'est celle du milieu. Et c'est ce qu'on va faire dans Yachatz maintenant. On prend la matzah du milieu, on la coupe en 2. Pourquoi on la coupe en 2? Une moitié, on va la cacher pour la ficomène, qui va nous servir à la fin du repas. Comme nous n'avons pas de sacrifice pascal, nous n'avons pas de korban de Pessah, eh ben, cette matzah que nous allons cacher, cette moitié-là, on va la garder pour après, pour la fin. Et la deuxième moitié, on la remet dans le plateau. Donc, lorsqu'on fait yachatz, on coupe la matzah du milieu, une moitié, la grande moitié, on la cache pour la ficomène plus tard, et la deuxième moitié, qui est la plus petite moitié, il faut une petite moitié, grande moitié, la petite moitié, je la remets au milieu. Pourquoi la remettre au milieu? Parce que j'ai 2 mitzvot à faire. D'un côté, j'ai une mitzvah de l'Echem Mishné, 2 pains entiers, et là j'ai 2 matzot entières, comme tous les jours du Shabbat et fête, l'Echem Mishné. Et deuxième mitzvah, c'est comme je vais faire la mitzvah de Achilat Matzah, mange la mitzvah de la Torah de manger 30 grammes de matzah, premier soir de Pessah. Et la Torah appelle ça Lechem Oni, le pain de pauvre. Et la Gemara dit dans le Talmud, dans le traité de Psachim, qu'est-ce que ça veut dire le pain de pauvre? C'est un pain qui n'est pas entier. Lorsqu'un pauvre nous toque sur la porte et nous demande du pain, on lui donne un morceau de pain. Et bien là aussi, nous avons la bracha de matzah, l'achilat matzah, on l'a fait sur le matzah, lechem oni, un pain de pauvre, c'est-à-dire un pain qui n'est pas entier. Mais comme c'est contradictoire, d'un côté, il faut que ce soit un pain de pauvre pas entier, parce que c'est la mitzvah de Pessah, lechem oni, mais par ailleurs, il y a une autre mitzvah qui s'appelle lechem mishné, il faut le double, il faut 2 pains entiers, donc je prends 2 pains et demi. Voilà pourquoi 2 matzot et demi. Donc 3 matzot, je récapitule, on coupe une moitié, on la cache pour la ficomène, deuxième moitié, je remets dedans, et quand on va faire, donc ça c'est yachatz. Il y a aussi un minag, que lorsqu'on coupe la matzah, c'est bien si on arrive à couper une forme de dalet et de vav. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire quand vous coupez la matzah, il faut être spécialiste, vous coupez la matzah, ça nous donne un petit vav et un gros dalet. Le gros dalet de la matzah, et on va le cacher pour la ficomène, et le petit vav, le petit bout de la matzah, ça va se mettre dedans, ça s'appelle le pain du pauvre. Et je me suis demandé pourquoi dalet et vav? Mes enfants m'ont demandé, j'ai réfléchi, et j'ai trouvé une petite réponse. J'ai pas cherché vraiment où c'est écrit, mais je vous dis ce que mon esprit me dit. Manchama me dit, c'est que vav et dalet, c'est 10. 6 et 4, ça fait 10. Ça rappelle quoi? Les 10 makot de Mitzrayim. Voilà, il y a le symbole. Maintenant, il se peut qu'il y a d'autres raisons cachées dedans. On peut aussi dire autre chose qui me vient maintenant à l'esprit, auquel j'ai pas pensé. C'est que 6 et 10, 6 et 4, ça fait 10. Les 10, c'est les 10 sphirotes. Les 10 façons avec lesquelles Hachem régit le monde. C'est les sphirotes. Et tout le seder de Pessah, il est lié aux sphirotes. Et je vais vous rajouter quelque chose d'incroyable. Pourquoi nous devons mettre 10 morceaux de pain à vérifier le chametz? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 2? Et on fouille le chametz et on ramasse les 10 morceaux. Le Rav Hida Alav Hashem dit, parce que de la même manière qu'il y a 10 sphirotes, qui sont donc ces qualités de Hachem,
de diriger le monde par ces 10 qualités-là, ces 10 façons, ces 10 facettes, il y a par rapport à cela, parallèlement, ce qu'on appelle les 10 forces du mal. Parce que même dans les sphérotes, il y a un côté bien, un côté mauvais. Ça s'appelle le côté kadosh chez les sphérotes que nous avons, le côté mauvais, c'est strahra, le côté du mal. Et donc, les 10 morceaux de chametz, c'est les morceaux du mal que nous devons brûler. Le côté des sphérotes qui est mauvais. Mais il y a les 10 côtés de Kdusha, eh ben, c'est ces sphérotes, et c'est ça le symbole de la matzah qu'on coupe 6 et 4. Je vais faire une parenthèse. On est arrivé à Yachatz. Rapidement, je finis le seder très vite. Magid, on remplit le deuxième verre, on fait la Haggadah, on lit la Haggadah. Donc la Haggadah, évidemment, tous les chidushim, j'ai bien envie de dire plein de chidushim, mais bon, on n'a pas le temps. On lit la Haggadah. À la fin du Magid, on prend le deuxième verre, on fait la bracha Shergal et Tavotenu, et on s'accoude sur le côté gauche et on boit. Les Sfaradim ne refont pas Boré Pere Hagefen. Les Ashkénazes, ils font Boré Pere Hagefen sur chaque verre de vin. Chaque verre de vin. Pas la bracha finale, que la bracha initiale. Mais sinon, les Sfarad, ils font une fois. Au début, c'est le Kiddush, et une fois après Birkat Amazon. 2 fois Gefen. Ça, c'est Magid. Rohtsa, on se lave les mains avec bracha. Motzi Matzah, on fait la bracha de Motzi, et ensuite la bracha de Matzah. Donc, on prend 2 matzot et demi dans la main, donc une en haut, une en bas, et la moitié au milieu. On fait la bracha de Motzi Lechem Haaretz. Évidemment, il faut qu'elle soit couverte, comme le chalot de Shabbat. Une fois qu'on a fait la bracha de Motzi, donc il y a les 2 entières et demi sur 2 entières. Ensuite, on lâche celle du bas. Il va nous rester dans la main une en haut et une moitié, une et demie. On fait la mitzvah Asher Kideshano Bemitzvot David Sivano Alachilat Matzah. Et on donne à chacun. Alors, l'idéal, il faut donner à chacun 2 fois kazaït. Ou bien 2 fois 30 grammes, ou 2 fois 20 grammes. Voilà. Il faut donner à chacun, et il faut les manger accoudés sur le côté gauche. Et avant de faire la bracha, il faut penser que nous sommes en train d'accomplir une mitzvah de la Torah. De manger la matzah le premier soir du seder. Mitzvah de la Torah. Voilà. Donc, manger 30 et 30 grammes, ça fait 60 grammes. Ce que je fais chez moi, et les gens, ce qu'ils font, c'est parce qu'au moment de la bracha, vous n'avez pas commencé à mesurer, à peser. Donc, je pèse tout avant Pessah. J'ai des petits sachets tout prêts déjà. Parce que si on mange pas la mesure, on n'est pas yotze, on n'est pas quitte. Donc, j'ai je calcule le nombre de kazaït qu'il faut pour tout le seder, de matzah, ainsi que le kazaït qu'il faut pour le maror. Je prépare des sachets, plein de sachets. Le nombre de la famille, premier soir, deuxième soir. Évidemment, le maror, c'est tout prêt, tout vérifié à la loupe, à la lumière, qu'il n'y ait pas de bêtes dedans, sinon on a tout perdu. Sinon, on n'a rien gagné. Vous ne pouvez pas manger le maror s'il y a des bêtes dedans. Donc, tout préparé dans les paquets, et c'est marqué petite mesure, grande mesure, ou 60 grammes, ou 40 grammes. Donc, tous les paquets. Pour les dames qui veulent moins, je leur donne moins. Les enfants qui veulent plus, je donne plus. Il y a tout le mahmir et pas mahmir. Donc, tout est prêt déjà chez moi. Le seder démarre, on distribue direct, et moi, je fais la matzah. Je casse la vraie matzah, je donne un petit bout de la mienne, et eux, ils ont déjà leur paquet tout prêt déjà. Ça, c'est motzi matzah. Donc, il faut s'accouder aussi. Maror, il faut prendre la même chose, 30 grammes. Donc, ou 30 grammes ou 20 grammes de maror. Donc, maror, c'est laitue. Attention, de nos jours, le maror, c'est que midera banan, c'est pas une mitzvah de la Torah, parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de Korban Pessah. La seule chose qui est mise la Torah de nos jours, c'est la matzah. Mais le maror, c'est midera banan. Il faut quand même le manger. Attention, le maror, normalement, la meilleure mitzvah, c'est avec de la laitue. Là, on prend de la laitue romaine, parce qu'elle est un peu amère, elle a un goût amer, un petit peu à la fin, c'est amer. Mais si on n'a pas cette laitue-là, ou bien on ne sait pas vérifier, eh ben, je vous déconseille de manger toutes ces salades. Vous prenez des endives, vous lavez, il n'y a pas de bête dedans, vous rincez bien, et vous êtes tranquille. Parce que on va manger maror, qui est juste des rabananes, et faire des avérotes, pire que 5 avérotes de la Torah. Parce que manger une bête, avaler une bête, c'est comme si on a mangé 5 fois 30 grammes de porc. 5 fois, tellement que c'est grave. Donc, on ne prend pas de salade, c'est tout. Même des salades qui viennent d'Eretz Israël, de Gush Katif avec l'Ashgacha des Rabbanim, il y a marqué dessus, il faut vérifier. Et j'ai acheté l'année dernière, l'année d'avant, d'Eretz Israël, je les ai ouvertes, entièrement infestées. On peut pas compter, on peut pas. Donc, il faut prendre des endives, vous les rincez bien, et c'est tout. Et vous prenez les mesures. Donc, maror, 30 grammes ou 20 grammes, petite mesure, grande mesure, par personne. On trempe dans la harosette, et on fait Baruch Ata Hashem,
Asher Kideshano, Bebizoda Vitzivano, Alachilat Maror. Donc, ça ne coûte pas parce que l'amertume, c'est pas liberté, l'amertume, ça nous rappelle les mauvais souvenirs. Korech, on prend 30 grammes de maror et 30 grammes de matzah, ou bien 20 grammes de maror, 20 grammes de matzah, tout dépend, petite mesure, grande mesure. On les enveloppe ensemble, on trempe dans la harosette, un petit peu, pas la noyer dedans, sinon on n'a rien gagné, sinon il n'y a plus de maror, alors du coup c'est de la confiture, un petit peu. Et on trempe, et on fait, là il faut s'accouder parce qu'il y a la matzah dedans. On dit Zecher, Zecher Mikdash qui est la zaken. Bon, regarde, dans la Haggadah, c'est marqué. Il a la zaken, il mettait les deux ensemble, il s'accoudaient, il mangeait. Shulchan Aruch, c'est le repas. Tsafoun, voilà le fameux tsafoun. C'est quoi tsafoun? On prend la moitié d'afikomen qu'on a caché, on donne à chacun, et donc on va manger kazaï 30 grammes ou 20 grammes. Il y en a qui disent qu'il faut manger fois 2, ou 2 fois 30 grammes, ou 2 fois 20 grammes. Ceux qui peuvent, c'est encore mieux. Ceux qui ne peuvent pas, alors au moins une mesure, ou petite ou grande. Mais celui qui peut, 2 fois. Et ça, c'est tsafoun. Et encore une fois, le tsafoun, c'est caché. Ça nous rappelle tsafoun, Yitzhak, les sangs de Yitzhak, et ça nous rappelle que ça remplace le Korban Pessah. Barer, on remplit le 3e verre, on fait Birkat Amazon, et on boit le verre avec la bracha Geffen, en s'accoudant. Hallel, on remplit le 4e verre, on fait on loue Hachem, on remercie Hachem, et on boit le 4e verre, et après on fait bracha Charona à la Geffen, et Nirtza, et bien celui qui a fait ça, c'est qu'Hachem va exaucer tout son seder. Et c'est extraordinaire. Retenons un détail, après j'arrête, après je vous laisse si vous avez des questions à poser. Sachez que le Zohar Kadosh dit, comment se fait-il que le premier passage de la Haggadah est en araméen? Toute la Haggadah est en langue hébraïque. Pourquoi le premier passage est en araméen? Une des explications qui sont rapportées, c'est parce qu'il y a marqué dans le Zohar Kadosh que les Chachamim disent que que la nuit du Seder, Akadosh Baruch Hu, il appelle les Malachim. Il leur dit, venez avec moi, on va descendre sur cette terre. On va voir toutes les familles juives. Et vous allez voir les louanges qu'ils disent de moi. Et lorsqu'Hachem il voit qu'on fait le Hallel, la Haggadah, il amène tous les Malachim. Et ils écoutent les louanges. Et Hachem est fier de montrer aux anges du ciel comment ses enfants, nous qui sommes ses enfants, on le loue sur cette terre. Et ça réveille une très grande miséricorde à notre égard. Et Akadosh Baruch Hu a pitié de nous. Et donc ça veut dire que Hachem, il vient lui-même, la nuit du Seder, chez chacun il vient. Et là, les Chachamim expliquent que normalement les prières, les anges ne comprennent pas l'araméen. Ils comprennent, comme la Gemara dit dans Masechet Shabbat, Daf Yud Gimel, que les malachim ne comprennent pas l'araméen. Et les Chachamim m'ont institué exprès le premier passage en araméen pour nous dire que Hachem lui-même va venir, parce que les malachim ne comprennent pas l'araméen. C'est pour nous montrer qu'Hachem il va venir lui-même écouter, accompagné des malachim, tellement qu'il va être fier de nous. Moralité, faisons attention à ce moment sacré qui est la Seder. C'est d'un niveau incroyable. Le Seder de Pessah, c'est quelque chose d'incroyable. Et celui qui est Zoché, Hachem lui révèle des choses incroyables. Il aura une grande bracha toute l'année. Et ça m'écarrève la Géoula. Si on fait attention au sérieux de ce soir-là du Seder. Voilà, Rabotai. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, avec plaisir. En tout cas, moi, je voulais rajouter que pour Karpas, votre micro est coupé, là. J'avais entendu une fois un Dvar Torah sur Karpas, quand j'allais au Cheder, je ne sais pas si vous connaissez David Lieberman, c'était mon mari à l'époque. Ouais. Il m'avait dit que Karpas, c'est les mêmes lettres que carotte, radis, pommes de terre et salade. Razak, super. Ça veut dire que tout est bon, tout est valable. Comme ça, c'est le mot technique en cas de besoin. Génial. Carotte, radis et pommes de terre. Ça. Extra. C'est que, en réalité, halachiquement parlant, ça marche aussi parce que tous les légumes sont valables. Seulement, on a un idéal. C'est qu'on prend que ce qui est plus, qui rappelle la galoute, etc. Vous m'entendez? Oui, très bien, excellent. Chazak Baruch pour le cours. Très riche. J'ai une question concernant les corbanotes. Vous avez expliqué que les corbanotes étaient à la fois individuels et à la fois communautaires, si on peut dire. Il y a 2 sortes de corbanotes. Il y a 2 sortes. Il y a 2 sortes.
Et aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité de pratiquer les korbanot, parce que le Beth Amikdash n'est plus là. Le Hashem qui soit là, Lumera B'Yameinu. Mais ma question, elle est que comment se reproduit dans notre tefila les korbanot qui sont individuels et ceux qui sont communautaires? Est-ce qu'il y a des moments où quand on fait la tefila tous ensemble, c'est pour tout le monde, et quand on est tout seul, c'est individuel? Non. Je vous explique comment ça marche. C'est une très bonne question. Dans la tefila elle-même, dans les textes que les Chachamim ont institués, il y a des textes qui parlent, puisque n'oublions pas que le remplacement des sacrifices, c'est la prière. Comme il est écrit, Unshalma parim sefatenu. Nous remplaçons parim, les taureaux, les sacrifices, sefatenu par nos lèvres. Donc, ce domaine de sacrifice est remplacé par les lèvres, par la prière. Et ben, dans la prière, vous avez des passages qui parlent des sacrifices collectifs et des passages qui parlent de sacrifices individuels. Exemple, lorsque vous commencez la tefila depuis le début, vous lisez Vatit Palel Chana, après il y a la Hakeda, après il y a Vaïdaber Hashem, ça veut dire Israël, et après Ezeu Mekoman. Il y a un passage qui s'appelle Ezeu Mekoman. Ça, c'est une Mishnah dans Zvachim. Et ces Mishnayot-là, ou des Braithot, c'est des halachot qui parlent de toutes les sortes de sacrifices. Et tous ces sacrifices-là, eh ben, c'est des sacrifices individuels. Et le fait de prononcer ces passages-là, c'est comme si moi, j'amenais des sacrifices individuels. Et lorsque je vais lire l'Aktoret, là, les Korbanot Atamid, Vaïdaber Hashem, ça va être Ben Israël, Mamartalem, Korban Ilachmi, c'est comme si moi-même, je participais au sacrifice collectif. Donc, en fin de compte, moi-même, nous-mêmes, en priant à la choule, chaque passage que je vais lire, une fois, je vais déclencher le remplacement des sacrifices individuels, une fois, ça va être des sacrifices collectifs. Et tout par la parole. Donc, du coup, en même temps, je suis en même temps un Kohen, en même temps un Kohen Gadol, et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons le jour de Kippour. Le Chazan, il fait Chazan. Il est la prière du Kohen Gadol. Et nous, dans la Hamida, nous lisons aussi la prière du Kohen Gadol. Donc, du coup, maintenant, on est en même temps Israël, en même temps Lévi, en même temps Kohen, en même temps Kohen Gadol. On fait tout. Et c'est ça l'avantage avec la tefila. C'est qu'avec la tefila, tu fais toutes les mitzvot. Et d'ailleurs, nous devons faire 613 mitzvot. Mais celui qui ne peut pas, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire, nous. Ou bien parce que nous ne sommes pas une femme. Une femme, ce n'est pas un homme. Nous ne sommes pas un Kohen, etc., etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire de nos jours parce qu'il n'y a pas d'Amigdash. Alors, comment on va les faire? C'est avec la bouche. Il s'avère donc que la bouche, la particularité qu'elle a, c'est que je fais toutes les mitzvot. Je suis en même temps Kohen, Lévi, Israël. Je suis en même temps le Kohen, en même temps le Lévi et en même temps le Israël. Et je fais des sacrifices individuels, sacrifices collectifs. Regardez ce que c'est la force de la parole. C'est-à-dire que la parole vous donne accès à tous les domaines. Et ça, c'est la force de la prière. Donc, vous faites tout. Jacques, merci beaucoup. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une petite remarque que je veux juste vous apporter. Nous avons l'habitude de découper la matzah en 2 lettres, comme vous. Vous découpez en Vav et Dalet, mais nous, on découpe en Yud et Dalet. C'est Yad. Yud et Dalet? Ouais. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous avez vu écrit quelque part le Yud et Dalet? Beyad Chazaka. J'entends ce que vous dites. Non, mais je vous redemande ma question. Est-ce que vous avez vu quelque part ce minag? Traditionnel. Question piège. C'est sûr que vous savez que, bon, Hachem, on peut trouver des kavanotes. On peut faire tout. On peut faire on peut faire tout ce qu'on veut. Vous avez raison. Et trouver. Mais maintenant, le minag, est-ce qu'il existe ou pas? Voilà ma question. Est-ce qu'il existe ce minag? Moi, ce que j'ai vu écrit, c'est Vav et Dalet.
Yud Dalet, peut-être, mais je n'ai pas vu écrire. Je connais pas tout. Mais j'ai pas vu écrit Yud Dalet. Bien que le remède est magnifique, parce qu'il y a Trazaka, vous aurez un Netouya. C'est magnifique, c'est très beau, c'est sûr. Et je ne vous cache pas que des fois dans la tfila, je trouve des calculs de personnel de moi-même et je les rajoute dans ma tfila, bien que c'est marqué nulle part. Mais je trouve des psukim pour cela. Donc mon travail personnel, c'est ça. Maintenant, s'il y a une tradition de couper d'une certaine façon, maintenant, si c'est marqué, c'est marqué. Sinon, bon, j'entends. Alors, c'est une tradition qui n'est pas marquée, mais c'est une tradition. Je ne sais pas, je ne connais pas tout. Je connais pas peut-être qu'elle est marquée. C'est possible qu'elle est écrite quelque part, c'est possible. En général, on dit que les traditions ont tous une origine. Non, mais des fois, ça se trompe. C'est passé du Vav Dalet au Yud Dalet. Exactement, c'est ça. Il faut vérifier véritablement à la base comment c'est. Est-ce que le papier, il arrive coupé? Bien sûr, celui qui l'a coupé, est-ce qu'il a raté son coup, il a coupé un petit Vav. Du coup, ça fait un petit Yud. Et ça restait dans l'esprit des enfants Yud et Dalet. Vous comprenez? Mais moi, ce qui est écrit, c'est Vav Dalet. Ça, j'ai vu écrit, c'est Vav Dalet. Mais de toute façon, au Maroc, on n'avait pas ni Vav ni Dalet. Moi, c'est l'illustration que j'ai vu écrit dans les Sfarim. Voilà. Merci beaucoup. Hazak ou Baruch. Alors, Pessar Kachal Sameach, à tout le monde. Kachal Sameach, Bezat Hashem, très grand Hatzlacha. Amen, amen. Que des bonnes choses. Amen. Merci infiniment. À très bientôt. À bientôt. Merci. Hazak, Chag Sameach, Chag Sameach. Passez de bonnes fêtes. Amen. Chag Sameach. Chag Sameach, Tiskou la mitzvot, merci d'être parmi nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Une longue vie et bonne santé. Et que des smachot be'ezrat Hashem, Gioula Kirova Bekarov. Amen. Amen. À bientôt. Chag Sameach. Chag Sameach, à bientôt. Amen.